on pourrait dire que c'est un circuit court de l'argent. C'est-à-dire que de l'épargne au projet, il n'y a que la nef qui sert d'intermédiaire. Donc la nef, c'est une coopérative de finances solidaires. Donc, coopérative de finances solidaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une structure qui collecte de l'épargne auprès de particuliers et qui a vocation à réutiliser cette épargne pour financer des projets d'utilité sociale et environnementale. Voilà. Quelle est l'histoire derrière? Comment elle est née, la nef? Alors la nef, elle est née il y a quelques dizaines d'années, en 1978. Donc à l'origine, c'était une association qui a été créée par deux personnes, un agriculteur et un enseignant. Voilà. Et ces deux personnes-là se sont dites, on va créer quelque chose qui n'existe pas en France, on va mettre de l'épargne en commun, créer une petite asso et financer des projets d'agriculture biologique. Voilà. Le fondement de la nef, ça a été ça, c'est vraiment cette initiative citoyenne de lancement. Et puis peu à peu, la structure a grandi et en 88, c'est devenu une coopérative qui a levé des fonds auprès de plusieurs centaines de personnes pour augmenter ses capacités, augmenter ses moyens et devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une coopérative de plus de 40 000 sociétaires. Combien de projets ont été accompagnés en fait depuis sa création? Alors c'est peut-être un petit peu compliqué depuis la création, mais en moyenne chaque année, on va dire, il y a combien de projets qui sont accompagnés? Alors là, par exemple, en 2019, il y a presque 500 prêts qui ont été mis en place. Donc 500 prêts, mais pour peut-être quelque chose comme 300 projets, parce que parfois plusieurs prêts peuvent concerner un même projet, pour un montant total de 75 millions d'euros environ. Voilà, donc ça donne une idée de ce que peut faire la nef en termes de financement, c'est-à-dire aussi bien des projets, des petits projets à taille vraiment très humaine, avec des prêts de 20, 30 000 euros, mais aussi des plus gros projets d'énergie renouvelable, d'entreprises quasiment industrielles, mais qui ont un impact fort au niveau social et environnemental pour plusieurs millions d'euros. Quels sont les projets soutenus finalement avec la nef? Alors il y en a plein, comme je le disais tout à l'heure, mais on peut donner quelques exemples en parlant de projets dans la mode éthique, responsable, avec les baskets Veja, que beaucoup de monde connaissent maintenant, mais qu'on accompagne depuis leur création, il y a une quinzaine d'années de ça, ou une entreprise comme Loom, qui repense complètement la manière de fabriquer, de produire des vêtements en les rendant le plus durables possible, et en se nourrissant de manière systématique des retours des consommateurs, des gens qui achètent ces vêtements-là. Dans le domaine de l'alimentation, des circuits courts, on travaille beaucoup avec le réseau Biocoop qui vise à créer des filières durables, équitables en France ou à l'étranger, tout en favorisant l'agriculture biologique. On pourrait parler de Pool House, qui est une entreprise assez récente et qui a intégré la question du bien-être animal, puisqu'on sait qu'une poule, même qui pond des œufs bio, part à l'abattoir au bout de 18 mois, et eux, ils repensent complètement cette notion-là en proposant une retraite à ces poules-là, et donc voilà, de vendre des œufs dont on sait que les poules vivront heureuses jusqu'à la fin de leur vie. Et puis un dernier exemple d'une entreprise qui lutte activement contre le gaspillage et toute la pollution plastique, c'est Castali. Castali, c'est une entreprise qui installe des fontaines à eau filtrées dans les entreprises qui consomment aujourd'hui des tonnes et des tonnes de plastique, et donc de peu à peu remplacer cette offre de bouteilles d'eau minérale en plastique par une eau du robinet très saine, qui en plus eux apporte un filtre à ça et permet de réduire considérablement l'usage du plastique en France. Quel est le fonctionnement du coup? On a des épargnants qui viennent à la nef, comment ça fonctionne vis-à-vis du particulier, du citoyen? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qui est vraiment le plus simple et le plus lisible et sobre surtout possible pour les particuliers. Donc le fonctionnement finalement il est assez simple et on essaie de faire ça un peu par opposition au système bancaire qui peut être souvent considéré comme opaque et pas toujours très clair sur la question de où va mon argent quand je le place à la banque. Nous, à la nef, un épargnant qui veut mettre son argent, il ouvre un livret, par exemple, un livret d'épargne sur lequel il va mettre, disons, 500 euros. Et nous, on va s'attacher tout simplement à utiliser cette épargne
pour l'orienter vers des projets. Donc ça c'est mon boulot et celui des banquiers itinérants qui sont une vingtaine aujourd'hui à la Nef, d'aller trouver ces projets-là qui ont une utilité sociale et environnementale. Et donc ce que l'on fait finalement, on pourrait dire que c'est un circuit court de l'argent. C'est-à-dire que de l'épargne au projet, il n'y a que la Nef qui sert d'intermédiaire et on évite à contrario d'être présent sur tout ce qui relève des marchés financiers, des activités spéculatives, mais vraiment de rester ancré dans le réel, dans l'économie réelle. Avec vraiment cette idée de transparence, on va chaque année dire à tous nos épargnants, voilà ce qu'on a financé comme projet l'année dernière. Donc là récemment on a sorti un guide qui référence les 450 prêts qui ont été mis en place en 2019 et chaque épargnant y a accès. Donc il y a cette idée de transparence. En plus on est la seule banque en France aujourd'hui à dire exactement dans les détails quels sont les projets que l'on finance. Et puis je dirais qu'il y a aussi la notion de sobriété. On veut vraiment rester sur des services, des produits bancaires accessibles, compréhensibles et pas être du tout dans la logique de vendre absolument le maximum de produits à quelqu'un qui viendrait nous voir, mais vraiment de répondre simplement aux besoins de l'épargnant, de l'emprunteur quand il vient voir la Nef avec des services d'épargne et de financement qui sont simples. Tu avais commencé à en parler à partir de 500 € ou même moins. On peut ouvrir un compte. Quels sont les différents comptes justement qu'on peut ouvrir à la Nef? Alors aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux et qui est très simple à ouvrir en quelques clics sur internet, c'est le livret d'épargne qu'on a lancé en 2016, donc un livret d'épargne bancaire, on appelle ça un livret B, puisque à la différence du livret A, ce n'est pas un livret réglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de plafond de dépôt sur ce compte-là. Et donc ce livret, on peut en quelques clics l'ouvrir, placer de l'argent dessus, et puis cet argent reste disponible, comme sur n'importe quel livret. Et puis à côté de ce livret-là, on a également des comptes à terme. La différence avec le livret, c'est que l'argent reste bloqué pendant une durée donnée sur ces comptes-là. Et enfin, il y a une dernière solution qui n'est pas tellement une solution d'épargne, mais plutôt d'investissement, qui est de prendre du capital de la coopérative Nef et donc de devenir sociétaire. Voilà. Donc là, on investit au capital de la coopérative, on en devient finalement copropriétaire et donc aux côtés des 40 000 autres sociétaires, on peut participer à la vie démocratique de la Nef, c'est-à-dire participer aux assemblées générales et donner son avis sur les orientations stratégiques et puis pourquoi pas même s'engager dans la vie coopérative locale en essayant de favoriser la mise en avant d'entreprises qui ont été financées, en participant à des événements, des salons, etc. Ouais. Quels sont les risques et les avantages pour les particuliers là-dessus? Tu as dit pas de marché financier, c'est transparent, c'est clair, on sent que voilà, on a quand même des avantages par rapport à une banque classique. Est-ce qu'il y a des risques? Alors il y a sur la partie épargne bancaire, donc ce dont je parlais, les livrets d'épargne, les comptes à terme, ça c'est de l'épargne qui est garantie au même titre que dans n'importe quelle autre banque. Donc a priori il n'y a pas de risque, le système bancaire par le biais de la Banque de France garantit les déposants jusqu'à un certain montant sur ces placements-là. En revanche, quand on parle d'investir au capital de la Nef, on parle d'investir au capital de la Nef comme de n'importe quelle autre structure. On prend du capital, même si la Nef est une coopérative. Et donc, si jamais la Nef, un jour, était amenée à disparaître, c'est de l'investissement. Enfin, cet investissement-là serait potentiellement perdu. Après, ce qu'il faut dire à côté de ça, c'est que la Nef, c'est une structure qui, en restant au maximum ancrée dans l'économie réelle, sur le financement d'activités le plus durable possible, comme les énergies renouvelables, comme les filières biologiques, les circuits courts, etc., et ben, elle essaye en fait de proposer un modèle économique bancaire qui soit le plus stable, le plus durable possible et qui ne soit pas sujet justement aux aléas d'une activité plus spéculative. C'est une petite question ça qu'on a l'habitude de poser, c'est en quoi la Nef invente demain du coup? Alors comment est-ce qu'on invente demain? Moi je pense qu'on invente demain en essayant d'appliquer finalement à la finance que d'autres font dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la mode, en ayant des pratiques plus responsables. Nous on veut montrer que épargner ça peut être un acte d'exercer sa responsabilité et qu'on peut être utile à la société, être utile au développement d'activités qui ont un impact positif en favorisant la réinsertion, en favorisant le développement des énergies renouvelables. Voilà. Et donc
La nef, elle participe au monde de demain en permettant aux citoyens, par leur épargne, d'exercer cette responsabilité. Voilà, quels sont les coups d'après pour la nef, les futurs projets? Ouais, alors ça c'est une très bonne question parce que des projets on en a plein et que être une petite banque à taille très humaine dans un système bancaire comme le système actuel, ça demande beaucoup d'énergie pour réussir à développer des projets. Aujourd'hui on a une offre d'épargne pour les particuliers, on a une offre de financement pour les entreprises, on a lancé un compte courant pour les entreprises. Les coups d'après, c'est développer cette activité de compte pour les professionnels, en proposant, on l'espère, rapidement une carte bleue, une offre de ce qu'on appelle des TPE, terminaux de paiement électronique pour les commerçants, par exemple pour les magasins Biocoop que l'on finance, qui puissent s'équiper avec leur terminal de carte bleue à la nef plutôt que dans une autre banque. Et puis pour les particuliers, le grand projet, c'est de pouvoir avoir un compte avec une carte, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on y bosse vraiment d'arrache-pied. Et donc, voilà, dans les prochains mois, prochaines années, de proposer à un particulier de venir vraiment aussi pour ses activités de gestion au quotidien à la nef plutôt que dans une autre banque. Qu'est-ce qu'on dit à un frileux pour se mettre dans la nef? Alors, un frileux, déjà on peut lui dire que aujourd'hui, si la nef ne propose pas encore tous les services d'une banque du quotidien, ce sera bientôt le cas. Et c'est souvent un frein exprimé par les personnes, mais on peut faire un premier pas en ouvrant un livret à la nef et rappeler que épargner à la nef, ça n'est pas plus risqué que d'épargner dans n'importe quelle autre banque, dans la mesure où un placement d'épargne à la nef est garanti au même titre que dans n'importe quelle autre banque. Voilà. Et puis changer de banque, c'est souvent perçu par beaucoup de personnes comme quelque chose d'un peu compliqué, fastidieux. En fait, ouvrir un livret à la nef, c'est très simple. On fait quelques clics en 10 minutes sur internet, on télécharge 4 documents justificatifs donc sur le site de la nef et derrière, une fois que c'est traité par les services de la nef, sous quelques jours ou quelques semaines, le livret il est ouvert, ça n'a pas de coût. Voilà, c'est de l'épargne qui assez rapidement peut être déposée à la nef et donc au service de projets d'utilité sociale, environnementale, culturelle. Selon toi, quelles sont les autres voies possibles justement pour un monde plus durable? On a parlé de la finance, mais quelles sont selon toi les autres voies possibles? Alors moi je pense qu'il y en a plein. D'ailleurs on fait partie d'un collectif à la nef qui s'appelle le Collectif pour une transition citoyenne, qui fédère un certain nombre d'acteurs qui sont engagés, qui exercent cette transition écologique et sociale dans leurs domaines respectifs. Donc moi je suis convaincu qu'on peut appliquer à tous les domaines de la vie, de l'économie, d'autres pratiques comme Enercop le fait en tant que fournisseur d'électricité 100% d'origine renouvelable et sous forme de coopérative. Voilà, dans le domaine de l'alimentation, on l'a vu avec le confinement qui a peut-être accéléré des réflexions sur d'autres pratiques, d'autres modes de consommation, en développant les circuits courts, en réfléchissant un peu sur sa manière de consommer, que beaucoup de choses se développent. Voilà, donc l'énergie, l'alimentation, la mode aussi. Y a pas mal de boîtes qui se lancent aujourd'hui et qui proposent vraiment de repenser complètement le paradigme de la mode en favorisant au maximum la durabilité des vêtements ou leur recyclage, leur réemploi. Voilà, toute cette logique d'économie circulaire, pour moi, elle a vraiment vocation à infuser peu à peu tous les domaines de l'économie. Ouais. La dernière question, comment tu résumerais la nef en une phrase? Et la nef en une phrase, c'est pour moi la première banque en France au service entièrement de la transition écologique et sociale. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.